Bonjour. Ne l'effrayez pas, ne l'effrayez pas. Oh my god. Phil. Alors vous allez certainement l'entendre dans la vidéo. Je voulais qu'elle apparaisse dans la vidéo des 3000 abonnés, hein, évidemment. Mais elle aime pas trop être ici, en fait. Il y a un truc qui lui plaît pas, je ne sais pas quoi. Du coup, vous allez certainement l'entendre miauler pour sortir. Voilà, vidéo des 3000 abonnés. Merci, merci encore une fois. C'est cool. Je vous avais demandé de me donner des questions auxquelles je pourrais répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo ou dans ces vidéos, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'il va falloir que je la coupe en deux, la vidéo. Et je me fatigue déjà. Et donc, vous m'avez envoyé énormément de questions, mais alors plus que la dernière fois. Alors, il y a eu que celle des 2000 abonnés et celle des 1000 abonnés. Des questions dont j'avais déjà répondu dans la vidéo des 1000 abonnés et des 2000 abonnés. Donc, si aujourd'hui je ne réponds pas à une question que vous aviez posée, ne m'en voulez pas. C'est parce que la réponse elle a déjà été répondue. Hein. La question est vite répondue. Donc je sais que j'ai déjà répondu et il y a certaines questions aussi que j'ai dû sélectionner, hein, que je n'ai pas pu retenir parce que alors, ça allait durer des plombes quand vous me demandez des top 10 ou des top 5 de comics ou de manga ou de machin, de séries, de films. Ça serait trop long à répondre, je suis vraiment désolé, ou parfois même pour les conseils, je suis prêt à vous donner des conseils, hein, il suffit de me contacter sur Instagram ou quoi que ce soit, mais là sur la vidéo des 3000 abonnés ça va être beaucoup trop long malheureusement, donc désolé si votre question n'a pas été retenue. Et puis, non, tu vas faire une connerie. Et puis on va attaquer tout de suite. Donc avec une question de Saeba Rio, donc Nicky Larson, hein, et Mugiwara 76 000. Alors c'est deux questions qui se sont recoupées, donc je les ai réunies en une seule. Penses-tu parler de manga en parallèle des comics? Oui, je l'ai déjà fait. Oui, je le fais beaucoup moins qu'avant parce qu'effectivement, c'est des vidéos qui tournent beaucoup moins bien maintenant. Quand j'ai un sujet ou quand j'ai un truc qui me passe par la tête, là j'ai envie de faire une vidéo sur ma collection en Toriyama, j'ai envie de faire une vidéo sur ma collection en Ghibli. Je referai des vidéos, mais en parallèle du comics, non, la chaîne est principalement basée sur le comics. Qu'est-ce que tu fais? Donc, il va faire une connerie, je le sens. Donc, oui, j'en ferai une fois de temps en temps, j'en referai, mais c'est pas la vocation de la chaîne dès le départ. Samuel Serafa me demande, penses-tu lire des comics toute ta vie? Oui, bah oui, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Et que comptes-tu en faire dans l'avenir? Bah, comme d'habitude, quoi, je les expose, je les range, je les relis régulièrement. Il y en a que je relis régulièrement. Je suis en train de me relire Les Invincibles là. J'ai relu Spider-Man bleu. Je suis en train de relire Earth X, Terre X, vu que j'ai le truc là. J'ai lu Spider-Man, putain, ne lisez pas Spider-Man de père en fils, c'est nul. Hein. Et non, bah ouais, je vais continuer un moment, ouais. À choisir, préfères-tu travailler chez un certain libraire, l'autoproclamé plus grand vendeur de comics en France? Ça me fait marrer toujours les mecs autoproclamés, comme quand on te dit euh, premier podcast de France, podcast de référence ou je sais pas quoi, ou site de référence alors qu'ils viennent de débarquer. Enfin, donc, ou Panini, est-ce que je préfère travailler chez un certain libraire qu'on ne citera pas, ou Panini? Alors, la librairie, moi j'ai fait le tour. Hein. Je travaille dans une boîte qui me plaît, ça m'intéresse. Maintenant, bon, bah, je vais pas quitter ma boîte pour aller dans un truc où ça sera plus petit, mais plus spé, hein, c'est plus spé hein, ce que propose ce monsieur. Ou Panini, je préférais travailler chez Panini parce que là, clairement, il y a du boulot. Là, je vais pas m'ennuyer, il y aura vraiment plein de choses à faire. Quand on voit là que sur Empire, ils viennent d'annoncer que le, le one-shot Incoming, qui est le prologue hein, d'Empire, hein, qui est dès le tout début d'Empire, on fait référence à ce qui s'est passé dans Incoming. Ne sera pas édité en VF, on marche sur la tête quoi, c'est débile. Donc chez Panini, il y a plein de choses à faire, revoir les collections, revoir la trad, hein, parce que c'est pareil, sur Spider-Man de père en fils, la trad, putain, j'en fais une vidéo cette semaine, hein, vous verrez. Voilà, donc, on passe à qui? On passe à... Non, moi c'était toujours Samuel Serafa qui me disait est-ce que tu penses qu'on est au retour du kiosque en France? Alors c'est marrant parce qu'il y a Eric Fru, qui me disait est-ce que l'arrêt du kiosque c'est maintenant? Enfin, l'arrêt du kiosque c'est quand pour toi? Ben, on est un peu.
c'est des questions un peu contradictoires. Pour moi, le kiosque il va pas revenir tel qu'on l'a connu, tel que moi je l'ai connu plus jeune, c'est fini, quoi, c'est terminé. Alors il y a effectivement Panini qui retente le coup avec les trésors de Marvel, tant mieux hein, si ça marche, mais revoir des Marvel Icons, revoir des Batman, DC Universe, machin, tout ça, en kiosque à petit prix, c'est terminé. Maintenant, ils sont tous passés en full librairie, à tel point que les trésors de Marvel, vous pouvez les avoir en librairie, que Batman bimestriel, vous le trouvez plus en kiosque, vous le trouvez directement en librairie. Les fascicules, bah, ça a balayé les kiosques. Donc moi, pour moi, le kiosque, là, c'est terminé. Alors, ils tentent 2-3 bricoles, mais si vous êtes fan de comics et vous souhaitez suivre des séries, elle est en train de monter sur des meubles. Ça ne se passe plus au niveau des kiosques, quoi. Fatigue, j'aurais pas dû la prendre dans la vidéo, je le savais. Elle va me faire tomber des trucs. JC Mort me demande ton avis sur l'intégrale Alpha Flight. Ben, j'ai un avis plutôt positif, je compte l'acheter, même si c'est 32 balles pour un intégral, c'est le prix habituel chez Panini, mais il est quasiment impossible à retrouver en version originale, donc ce sera l'occasion de prendre la VF. Maintenant, j'espère que la traduction sera bonne, etc. Parce que franchement, j'étais plutôt confiant sur Spider-Man de père en fils, parce que c'était ni Nicole ni Geneviève qui traduisait, c'était Jérémy Manès. Et non. Du coup, je me demande vraiment. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est que Macma et Ed Touriol s'occupent de toutes les trades de comics en France. Voilà. Malheureusement, le mec a que 2 bras. Azer me demande des conseils pour démarrer Daredevil et Green Arrow, et il y avait aussi quelqu'un qui me demandait des conseils. C'était qui? Où je t'ai mis? C'était Tony Chopper qui me demandait des conseils pour Daredevil et Punisher et Marvel Zombie. Alors bon, bah, tout ça, demandez-moi sur Instagram. Daredevil, c'est simple, hein, commencez par Kevin Smith, et éventuellement c'est en 2 volumes, ou peut-être même un volume. C'est plutôt facile à lire, on se prend pas la tête, et après vous pouvez enchaîner avec les numéros de Bendis, voir l'excellente série actuelle de Zdarsky et Keketo. Pour Green Lantern, Ledge of Jones intégrale, ils sont vraiment très bons pour démarrer. Pour Marvel Zombie, il faut lire ceux de Kirkman, le reste c'est très passable. Et enfin le dernier c'était quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Punisher, Punisher, faut lire ceux de Garfinis. Voilà. Donc ensuite, Joao Bottas. Mes lectures manga du moment et mon préféré. Mes lectures manga du moment, bah, c'est toujours Dragon Ball Super et Tokyo Revengers et Gigante, Jagan. Et mon préféré, bah, ça reste Dragon Quest Dino Daiboken, donc Fly quand ça passait au Club Dorothée. Et la version manga que j'ai, c'est celle que j'ai lue avec toutes les erreurs de traduction, mais qui est un peu mythique. Voilà, donc Pierre Davila, une salve de questions. Alors j'ai pas tout retenu, hein, malheureusement, s'il y avait trop de trucs. Reprendre les vidéos quotidiennes, c'est pas prévu pour le moment. Donc là, il y a quelques vidéos bonus qui pop par-ci par-là. Il y en aura d'autres, je pense, cette semaine sur certaines lectures VO que je viens de lire. Mais quotidiennement, là, sincèrement, je peux plus. Vous allez voir, il y a une question sur les projets. Je vais vous parler des projets. Vous verrez qu'au niveau du timing, en ce moment, c'est un peu tendax. À quel âge j'ai commencé et premier comics? Bah, j'ai commencé quand je commençais à savoir lire. Je sais pas à quel âge. C'était tôt, hein. C'était dans les 6, 7, 8 ans peut-être, je sais pas. Mon premier comics, j'avais déjà répondu à cette question. Ça se joue entre Hulk, la version intégrale de Peter David et Dal Keown, et le Weapon X de Barry Windsor Smith. Donc ça c'est le premier que j'ai acheté moi-même, mais sinon je lisais ceux de mon frère avant, parce que c'est lui qui les achetait. Une vidéo sur Divine Rights. Merde. Mais enfin, elle existe déjà cette vidéo. Je cherche un peu. Elle existe déjà. Avis sur les omnibus Panini, est-ce que j'en ai en VO? Oui, j'en ai en VO. Voilà, j'ai celui-ci par exemple, j'ai les Earth X en VO. Ouais, j'en ai en VO. Et mon avis sur ceux de Panini, bah, c'est que les tirages sont pas assez élevés. Et du coup, ça tombe vite en rupture et ça casse vite les couilles. Parce que je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire où je suis parti en Italie, je crois que c'était en Italie. Non, c'était à Barcelone, c'était en Espagne. Où je me suis rendu dans un comic shop et il y avait un mur d'omnibus. Tout était disponible. Et c'était du Panini. Hein. Tout était dispo. En France, les omnibus, bah, ça pop une fois de temps en temps, au cours de l'année, voire en fin d'année. Et puis, au bout de 2 semaines, où il n'y en a plus, vous les trouvez sur les sites d'enchères parce qu'on ne peut plus les commander et c'est en rupture immédiatement. Donc ça, c'est vraiment chiant.
Sinon, au niveau de la qualité, c'est bien. Hein. Bon, la traduction, elle est escalée, mais au niveau du papier, tout ça, ça tient bien la route. Hein. Le plus fort des chevaliers du zodiaque, c'est évidemment le Sagittaire, vu que je suis Sagittaire. Comment va Michel? Bah, tu l'as vu, elle va plutôt bien. Voilà, elle est un peu en stress, donc je sais pas trop où aller. Je crois qu'elle est partie se planquer. J'ai installé un canapé ici, que je vais peut-être pas garder. Hein. Mais je crois qu'elle est planquée en dessous du canapé. VAD73, le comics que je relis souvent dans la collègue. Batman Hush, donc silence. Telos. Telos que je relis souvent. Invincible aussi. Enfin, souvent, régulièrement. Why the Last Man aussi, j'aime bien relire. Et. Ah, j'en avais un en tête, mais c'est lequel? Je sais plus. Je sais plus. Bref. Le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs qui sortent que j'ai du mal à reprendre des vieux. Donc là, je le fais en ce moment parce que j'ai un peu plus de temps libre pour mes lectures. Du coup, je ressors des anciens récits, mais c'est vrai que je suis plus tout le temps dans la fuite vers l'avant, donc à acheter des nouveaux trucs, et ça s'accumule d'ailleurs, hein, ça commence à trop s'accumuler. Pardon. Alors, le succès de la chaîne a fait venir des clients dans mon enseigne. Oui, j'ai quelques viewers, quelques abonnés qui sont venus me faire un petit coucou au magasin, et certains qui sont devenus des clients plus réguliers, donc bah ouais, c'est pas non plus la folie, hein, mais une fois de temps en temps, c'est bien. Hop là, bonjour. Elle est phobe. Mais regarde un petit peu les gens. Regarde, voilà. La cave du Mills me demande comment as-tu commencé les vidéos, mon pote? Alors, mon pote, ça me fait rire. Comment j'ai commencé les vidéos? Bah, tout le monde le sait, enfin plus ou moins. Remarquez, maintenant on est à 3000 abonnés, il y a des gens qui sont pas là depuis le début. J'ai commencé les vidéos pendant le premier confinement l'année dernière, en 2020. Avec mon téléphone, tout bêtement, en mettant en face cam et puis en racontant des conneries. En parlant de ce qui me plaisait pas, en étant plutôt honnête j'espère, dans mes conseils lecture. Et en fait, j'avais déjà commencé avant sur Instagram avec quelques vidéos dédiées aux comics et surtout un vlog, comme disent les jeunes, sur mon voyage au Japon. Donc ça m'a permis de tester un petit peu l'outil. Ayana la top. Tu dis que les comics des années 70-80 piquent les yeux. Est-ce que c'est les couleurs vives qui te dérangent ou tu préfères un style plus récent, plus travaillé, plus réaliste? Alors ça me pique les yeux, ouais, ça pique plus ou moins. En fait, c'est la colo qui me gêne un peu. Michel, enfin. Vous savez, cette colorisation à points qu'on avait à l'époque, moi ça me plaisait pas des masses. Alors quand j'ai lisé, je me rendais pas compte, hein, mais c'est vrai que quand on compare avec l'arrivée de Image Comics et de Malibu Comics qui avait. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Malibu, qui avait révolutionné la mise en couleur par ordinateur, relire des anciens titres, c'est un peu plus compliqué à la lecture. Maintenant, je peux très bien relire Les Guerres Secrètes. Les Guerres Secrètes, j'aurais dû en parler, ça, Les Guerres Secrètes, un truc que je relis régulièrement, j'adore Les Guerres Secrètes. Voilà. Autre question, thé, café ou boisson froide en lisant? Rien du tout. Je ne bois pas de thé, je ne bois quasiment pas de café, un peu une fois de temps en temps au boulot. Et boisson froide, ouais, à la limite, mais non, en lisant, de toute façon, je lis pas. Pareil, je mets pas de musique en lisant. Est-ce que je collectionne les intégrales de 1976? Non. Non. Encore me rappeler que je suis trop vieux, c'est bon. T.Godel m'en demande mon avis sur les applis Marvel Unlimited et DC Universe Infinite. Bah, j'ai pas d'avis. Ah si, j'ai un avis, c'est un truc qui se lit sur... Moi, je veux du... Stan Lee disait ça. Les comics, c'est comme... Merde, qu'est-ce qu'il disait? C'est comme les seins d'une femme, c'est toujours mieux en vrai. Ah, grosso merdo. Hein, moi, c'est pareil. Moi, les trucs en démat, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir le vrai objet, en fait. Hein. Je suis un collectionneur débile, donc il me faut... C'est bien, hein, c'est accessible, c'est pas cher, mais lire sur une tablette ou sur son téléphone ou son ordinateur... Non, j'aime pas ça du tout. Eric Fru me demande sur quelle série tu verrais Donny Cates et Michael Bendis? Bah, Donny Cates, je l'aurais bien vu sur Spawn, ça tombe bien, il vient d'annoncer qu'il allait y aller. Et Bendis, je l'aurais bien vu sur Justice League. En fait, Bendis, je le verrais bien aussi sur Youngblood. Michel. Merde, pardon. Je vais bouger la caméra. Michel. Elle est en train de bouffer les comics. Je vous laisse. Je reviens. Tu peux arrêter s'il te plaît. Hein? Voilà, bah ça fera partie du bêtisier avec Michel, évidemment. Hein. Elle est en train de bouffer les comics qui sont posés là-bas, elle est complètement con.
Elle me fatigue. En fait, elle a un problème avec le plastique. Dès qu'elle sent du plastique, les comics sont sous plastique, faut qu'elle grignote. Ah non, c'est bon quoi. Qu'est-ce qu'on disait? Bendis, ouais, je le vois bien sur des équipes de super-héros. Ce qu'il a fait sur Avengers, c'est top. Je le verrais bien sur Youngblood. Mais bon. Et je le voyais bien sur Justice League. Et il y a Margot qui fait une apparition. Bah maintenant rentre. Voilà. Tu pourras reprendre ton chat aussi, s'il te plaît. Elle est en train de bouffer les comics pendant que j'enregistre. Là, j'enregistre. Hein. Ok. Voilà. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. tu voulais quelque chose? Ouais, je vais te montrer un peu. Tu voulais me montrer un truc? Ok, tu me montreras après. Merci, j'ai encore 5 minutes et après on n'en parle plus. Et on en était où? Bah c'est tout. CDFC me disait plusieurs questions, alors certaines que j'ai pas retenues parce que malheureusement c'était trop long. J'ai retenu si c'était moi qui pouvais écrire une série, quelle serait-elle et avec quel artiste? J'écrirais Youngblood. J'irais Youngblood avec Rob Liefeld. Je ferais 3 numéros parce qu'au 4ème il serait déjà malade, enfin il serait malade. Il serait fatigué, il en ferait plus. Mais j'aurais fait des numéros de Youngblood, c'est trop la classe. Non, sinon je relancerais Wildcats et tout l'univers Wildstorm, voire Topco. Hein. Si j'étais un personnage de comics, lequel serais-je et pourquoi? Eh bien, je serais Spider-Man parce que c'est un loser comme moi. Symbiotes Comics me demande, joues-tu d'un instrument de musique? Ah, c'est ça que je voulais faire, je voulais ramener mon harmonica. J'ai vraiment un harmonica, c'est pas une connerie, mais par contre j'en joue pas. Je suis nul, j'ai une guitare aussi, c'est la guitare de mon père hein, que j'ai gardée. Mais j'en joue pas non plus, je fais 2 notes de Nirvana et on n'en parle plus. Danny Belladge me demande pourquoi cette coupe de Yakuza. Bah Margot est partie. Margot! Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi j'ai cette coupe de cheveux. Ah, Ouais. c'est moi. Voilà, bah c'est sa faute. C'est sa faute, c'est parce qu'elle aime bien. Voilà, c'est elle qui me coupe les cheveux. C'est ça que ça donne. L'auteur que tout le monde aime sauf moi, Grant Morrison. J'ai du mal à Grant Morrison. Il y a des trucs que j'aime bien, ces X-Men sont cool, mais son Batman, j'aime que le premier arc, après j'aime plus. Dessinateur que tout le monde aime sauf moi, Jay Lee. Jay Lee, ouais. Ricardo Anthony Sopenar. Ça, j'espère que c'est un pseudo ou j'espère que c'est ton vrai nom parce que je t'imagine trop à l'école en fait où ils font l'appel. Anthony Sopena Ricardo. Oui, présent. Voilà, elle est présente. Voilà. Je me moque pas. Moi aussi j'ai un nom ridicule. Comment réagissaient tes parents quand tu achetais des comics? Bah ils réagissaient pas, ils s'en foutaient. On les achetait dans leur dos, ils le voyaient pas. Nous après on mettait ça dans nos armoires, ils voyaient rien du tout. On faisait pareil avec les jeux vidéo et ils s'en rendaient pas compte. Nicolas Salo. Pareil, j'espère que c'est un pseudo. Sinon, condoléances. Alors tu as craqué pour ta télé? Non, j'ai pas craqué pour ma télé, non. Il m'est arrivé des couilles avec la bagnole, il a fallu changer les fenêtres ici, il a fallu acheter un canapé, et puis d'autres trucs. Donc pour l'instant la télé elle est un peu mise de côté. Bon, la mienne elle fonctionne toujours, hein, mais ça viendra un jour. Je te tiendrai au courant. Frédéric Pérez, ton avis sur les DLC en jeu vidéo? Ben c'est chiant, moi quand j'achète un jeu j'aime bien qu'il soit complet de base. Voilà. Alric. Alors, une salve de Alric, je pense qu'on arrêtera la vidéo à ce moment-là et que je ferai une deuxième vidéo dans la foulée pour la suite des questions. Parce que vous le savez, mon téléphone étant ce qu'il est, au bout de 20 minutes, il pète un câble. Donc, Alric, as-tu visité la Terre du Milieu? Non, j'aurais bien voulu en Nouvelle-Zélande, là. Ça me plairait bien. Un super-héros, une super-héroïne sous-exploitée. Grifter. C'est un perso que j'aime beaucoup, mais on le voit jamais en fait. Et je sais qu'il est apparu dans Batman, je crois. Il y a une dernière série chez DC, mais il n'est pas assez bien utilisé à mon goût. Plus belle rencontre avec une personnalité de l'industrie du comics, Jim Lee. Ouais, c'était super cool. Dragon Ball ou Dragon Ball Z? Dragon Ball. Yamcha est-il sous-exploité? Oui, même s'il y a eu un one-shot qui est sorti récemment par un fan et que ça a été adoubé par Akira Toriyama. Et cette histoire est plutôt cool. Et Yamcha c'est l'humain le plus puissant dans Dragon Ball qui ait un nez. Parce que sinon c'est Krillin. Krillin n'a pas de nez, mais c'est l'être humain le plus puissant. Mais il est un peu bizarre, il n'y a pas de pif. Donc du coup c'est Yamcha normalement. Zelda Breath of the Wild ou Link's Awakening, je vais dire Link's Awakening, même si c'est pas mon épisode préféré, parce que je préfère l'ancienne formule des Zelda.
avec les donjons. Alors, je préfère la formule vue par le dessus, en fait, comme Zelda 3, enfin Zelda A Link to the Past, et Link's Awakening, justement. Je préfère cette formule vue par dessus, qui est vraiment plus intéressante à mon goût. Enfin, c'est plus ce que moi je recherche dans Zelda que le monde ouvert. Voilà, sur ce, on va se dire à tout à l'heure, parce que là on est déjà à 20 minutes, et puis on se donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. Ciao, à tout à l'heure.